Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Dieu, que j'aime ça. Merci pour tout ce que tu as fait. Et merci pour tout ce que tu vas faire. Qui sait que Dieu va encore faire beaucoup de grandes choses dans sa vie? Amen. Je vous le dis, je vous prophétise ce soir que des parents dans vos familles vont être sauvés. J'ai ça dans mon cœur ce soir, qu'il va y avoir des parents dans vos familles qui vont être sauvés. Et certains d'eux sont ceux que vous avez cru des cas désespérés. Allez maintenant. Ah, alléluia! Merci Jésus. Gloire à Dieu. Je vous le dis, écoutez-moi. Pour certains d'entre vous, il y a une promotion tout près pour vous. Il y a une grâce qui va venir. Je vous le dis, il y a une grâce qui va venir même avec vos ennemis. Alléluia. Que tout le monde lève les mains maintenant. Je vais prier pour vous. Père, je prie en ce moment. Au nom de Jésus. Dites tous Jésus. Non, vous devez le crier comme l'aveugle Bartimée. Je prie au nom de Jésus qu'une nouvelle mesure de grâce descende en ce moment sur chaque personne dans ce bâtiment. Une grâce incroyable et exceptionnelle. Une faveur partout où vous allez. Une grâce même aux yeux de ceux qui se considèrent comme vos ennemis. Une faveur spéciale. Je prie que Dieu dispose favorablement à votre égard même vos ennemis. Amen. Alléluia. J'aime ça. Asseyez-vous pour un instant. J'étais contente que Charlie ait chanté le chant Merci, car s'il ne l'avait pas fait, j'allais le lui demander. Je suis contente de vous revoir tous. Comment allez-vous? J'ai l'impression que vous allez très bien. Il y a sûrement beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent décourager les gens et les déprimer. J'ai pensé à ça un peu aujourd'hui. Il semble que Dieu ait mis dans mon cœur que je devais donner un petit mot d'encouragement ce soir au sujet de se libérer de cette dépression et de ce découragement. Amen. Dans le psaume 42, vous savez, même les meilleures personnes peuvent avoir des problèmes avec la dépression. Le roi David était un homme qui était proche de Dieu et pourtant, il a parlé de la dépression. Dans le psaume 42, verset 5, il dit « Pourquoi t'as battu, ô mon âme? Qu'as-tu à défaillir et à gémir sur moi? Qu'as-tu à t'inquiéter au-dedans de moi? Espère en Dieu et attends-le avec espoir, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. »
Il avait mauvaise conscience, et il va en ajoutant « Oh mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi et le fardeau est trop lourd pour moi. » Mais d'un autre côté, il dit « Par conséquent, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain et depuis les sommets de l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. » Il disait « J'ai vraiment mauvaise conscience, je me sens tout abattu, mon âme est défaillante et je sens comme si tout en moi était un tel fardeau qui m'écrase. Alors je vais penser à toi et me souvenir de toi, Dieu. » Savez-vous que cet endroit est idéal pour vous? Je me sens mieux rien qu'à me trouver ici, pas vous? Je crois que les louanges, l'adoration et un cœur reconnaissant sont probablement les plus importantes choses qui manquent dans la vie d'une personne qui a beaucoup de problèmes avec la dépression. Ah, si seulement vous passiez beaucoup plus de temps à être reconnaissant et à louer que vous ne le passez à demander. Prenez une pause de louange plusieurs fois par jour. Qu'est-ce que c'est qu'une pause de louange? C'est quand vous êtes en train de faire quelque chose et vous vous arrêtez pour un instant. Merci Jésus. Je te loue Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je chante tes louanges Dieu, tu es digne. Merci d'avoir dit que tu ne me délaisseras ni m'abandonneras point. Puis reprenez vos occupations de nouveau. Qu'est-ce qui arriverait dans la vie des gens? Je me demande ce qui arriverait même dans les finances des gens. Si seulement, rien que 2 fois par jour, ils prenaient une pause de louange. Peut-être qu'une dame passe l'aspirateur, change des couches sales, fait la vaisselle, monte et descend l'escalier, fait la lessive, et 2 enfants hurlent à l'arrière-plan. Elle commence à se sentir sombrée. Est-ce que c'est bien ça, la vie? Nous nous sentons comme ça des fois, n'est-ce pas? Surtout si nous faisons la même chose jour après jour après jour, puis nous avons des problèmes d'argent par-dessus le marché. Peut-être un époux qui n'est pas croyant, une facture que nous n'attendions pas. Et les choses peuvent devenir plutôt dures. Mais quand vous sentez que vous commencez à sombrer, n'attendez pas d'être une semaine dans la dépression avant d'essayer de demander de l'aide. Quand vous sentez que vous commencez à sombrer, prenez un moment, mettez-vous à genoux, levez les mains et dites « Seigneur, je glorifie ton nom, je chante tes louanges. Ta parole dit « Mettez un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Et je fais ça en ce moment. Je t'aime, Jésus. Tu es merveilleux. Quand vous vous lèverez, vous allez vous sentir mieux. Dites tous « Pause de louange. » N'est-ce pas un bon conseil? Prenez simplement une petite pause de louange. Alléluia. Vous savez, je peux prier et je vais prier. Et je crois que je peux aider à briser cet esprit de dépression et de découragement qui est peut-être sur certains de vous. Certainement pas tous, mais il y a toujours quelques-uns. Mais si vous ne faites pas quelque changement dans la façon dont vous faites les choses, ça va vous revenir tout de suite. Savez-vous pourquoi nous sommes déprimés? Nous sommes déprimés parce que nous pensons aux mauvais trucs. Alléluia. Nous devons penser combien nous sommes bénis. Vous dites, j'ai tous ces problèmes, je ne sais pas si je suis béni ou non. Vous êtes déjà béni parce que vous n'irez pas en enfer. Amen. Vous êtes béni parce que vous avez la liberté de culte, parce que vous pouvez aller à toutes les réunions comme celle-ci si le cœur vous en dit. Vous pouvez y aller, y aller et y aller. Vous pouvez avoir la parole en 25 arômes différents, surtout ici à Tulsa. Amen. Dieu soit loué. Il y a une réunion qui a lieu ici presque tous les soirs. Nous allons à des endroits dans le monde où ce n'est pas tout à fait comme ça. Parfois, c'est bon pour les gens d'aller ailleurs et voir ce que c'est que d'être mal loti. Parfois, nous pensons que nous sommes mal lotis, mais nous ne savons pas ce que c'est que d'être mal loti avant d'aller ailleurs et de voir ce que c'est que d'être mal loti. Nous avons des choses, mais nous nous y habituons. Nous nous accoutumons aux choses qu'on a, et puis tout à coup, nous ne sommes plus satisfaits parce que ces choses ne sont plus satisfaisantes pour nous. Puis-je vous dire quelque chose d'important? Il se peut que nous perdions tout ce que nous pensons que nous devons avoir, et si nous n'avions que Jésus, il est suffisant. Amen. Largement suffisant. Savez-vous ce qui nous rend heureux? Que nous cessions de penser à ce que nous voulons et que nous pensions aux besoins de quelqu'un d'autre.
Non, vous devez faire mieux que ça. J'ai dit cessez de penser à ce que vous voulez. Amen. Nous devons cesser de penser à ce que nous voulons et penser à aider quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui nous donnera notre percée. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie à être une femme très égoïste et égocentrique, toujours pensant à ce que je voulais, ce dont j'avais besoin, ce que quelqu'un ne faisait pas pour moi, ce que je n'avais pas. Je lisais la Bible, j'allais aux réunions, j'avais l'autocollant du pare-choc et le magnétophone, mais je n'avais toujours pas de joie. Je réprimais les démons et tous les trucs que nous faisons. Et savez-vous ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que je pensais trop à moi-même. Amen. Je ne le dis pas comme remarque désobligeante, mais parfois nous avons besoin d'un peu de thérapie de choc. Est-il possible que mon problème soit simplement l'égoïsme? Peut-être que vous avez d'autres problèmes. Vous avez des personnes qui vous embêtent et des ennuis avec le diable. Mais je vous le dis, si vous cessez de penser à vous-même et commencez à semer des graines en aidant quelqu'un d'autre, la graine financière fait partie de ça, mais elle n'est pas tout. C'est prier pour les autres, faire tout ce que vous pouvez pour les autres. Simplement, donnez votre vie pour les autres. Vous semez vous-même comme graine. Vous serez stupéfié de ce qui va arriver dans votre vie. Très vite, vous serez béni au point de ne pas être capable de suivre le rythme des bénédictions, simplement parce que vous ne passez pas tout votre temps à vous occuper de vous-même. Amen. Et je lisais mon journal de prière l'autre jour et j'ai remarqué que depuis quelques mois, un matin, lorsque je priais, j'ai senti comme si Dieu me disait qu'il allait me promouvoir. Alors j'ai noté ça dans mon journal de prière et j'ai mentionné certaines choses que Dieu m'a dit. Ensuite, Dieu m'a ouvert les yeux et je me suis rendu compte que la porte ouverte en Inde était cette promotion car elle m'a donné l'opportunité d'atteindre littéralement à la fois, vous savez, des millions de nouvelles personnes. Je ne pense pas que nous avons idée de l'opportunité que représente le ministère des médias pour atteindre des gens pour Jésus. La chose que j'entends beaucoup des pays du tiers-monde, c'est... Je parlais dernièrement à un évêque de l'Afrique et il m'a dit, tu sais, tout le monde nous envoie des évangélistes, mais nous avons besoin d'enseignants. C'est magnifique de recevoir le salut, mais vous devez aussi apprendre à vivre. Si vous voulez influer sur la vie de quelqu'un d'autre, vous devez apprendre à vivre comme la Bible dit de vivre. Je pense que nous avons toujours tellement eu le sens de l'évangélisation, ce qui est magnifique et c'est le premier pas, mais ils ont besoin d'enseignants, ils ont besoin de l'enseignement de la parole afin que les gens apprennent à vivre comme il faut pour pouvoir influer sur la vie des autres. C'est ce que Dieu veut faire avec vous. La chose la plus importante est d'aller au ciel. Mais si c'est tout ce qu'il voulait, dès que vous auriez été sauvés, il vous aurait pris au ciel, un point, c'est tout. Mais Dieu nous laisse ici, dans le but principal d'influer sur la vie des autres d'une manière positive. Chacun de vous a sa propre chair. C'est peut-être votre bureau au travail ou la clôture de votre jardin, mais chacun de vous a sa propre chair et vous influez sur la vie des personnes qui vous entourent, soit positivement, soit négativement. Une des façons d'influer sur les gens, c'est en étant stable et en étant rempli de joie, parce que les gens ne sont pas stables et ils n'ont pas de joie. Si quelqu'un doit être capable d'être heureux, ça doit être les chrétiens. Mais une fois de plus, une des raisons principales pour lesquelles les gens ne sont pas heureux, c'est que... Puis-je m'exprimer franchement? Nous ne faisons pas assez pour les autres. Vraiment, nous ne faisons pas assez pour les autres. Nous ne donnons pas assez. Nous ne faisons pas assez. Nous ne nous engageons pas assez. Une des déclarations aujourd'hui est « Je ne veux pas m'engager ». Je ne veux pas m'engager. Pourquoi nous ne voulons pas nous engager? Égoïste. Nous ne voulons pas que quiconque chambarde notre vie. Nous ne voulons pas nous engager à emmener quelqu'un à l'église chaque semaine, car nous serions obligés d'y aller chaque semaine. Nous voulons nous réveiller et décider si nous avons envie d'y aller ou non. Allez, ça va aller mieux que je ne l'anticipais ce soir. Amen. Au fond, je voulais simplement manger de mon assiette. Je vous dis ce que j'ai appris. J'ai changé d'une personne si instable que c'était pathétique à une personne vraiment stable. Calme, décontractée et tranquille. Il n'y a pas tout un tas de choses qui me secouent maintenant et j'en ai des choses tout le temps. Je n'étais pas heureuse.
Et maintenant, je vous dis que 99% du temps, je suis vraiment calme, heureuse, je jouis de ma vie et j'ai appris, comme a dit Paul, à vivre dans la pauvreté et dans l'abondance et me contenter. Ce sont des choses que vous devez apprendre. Et je vous le dis, je n'invente pas ça pour avoir une bonne offrande. Je vous dis tout simplement que la chose principale qui m'a changée était que j'ai cessé de penser à moi-même. Et j'ai commencé à penser à comment être une bénédiction à quelqu'un d'autre. Galates 6, verset 10 dit « Souciez-vous, c'est-à-dire ayez l'esprit plein d'idées sur comment vous pouvez être une bénédiction aux autres. Vous serez stupéfiés de ce qui arriverait dans votre vie si vous vous leviez chaque jour pour considérer certaines personnes avec lesquelles vous avez une relation et prendre 10 minutes et penser. Dites tous penser. Je parle des pensées de prière. Seigneur, que puis-je faire pour Nancy? Que puis-je faire pour Sam? Que puis-je faire pour John? Comment puis-je être une bénédiction pour mon mari? Et non pas fait que mon mari me bénisse. Comment puis-je être une bénédiction pour ma femme? Peut-être à travers un coup de fil au courant de la journée. Je t'aime, chérie. Tu es magnifique. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Il est incroyable comme nous pouvons nous apporter la joie dans nos vies si nous cessions de penser à nous-mêmes et commencions à aider les autres davantage. Combien de vous aimeraient aborder un nouveau niveau de joie dans leur vie? Une de mes écritures favorites dans la Bible, c'est Jean 10, 10. Je veux que nous la regardions de nos propres yeux. Quelle que soit la joie que nous avons, nous pouvons toujours avoir un nouveau niveau. Amen. Je suis heureuse, mais j'aimerais être plus heureuse. Alléluia. Le voleur vient en fait dans le seul but d'égorger, dérober et détruire. Mais Jésus dit, « Je suis venu. » Alléluia, je suis si contente qu'il soit venu. Afin qu'ils aient la vie, qu'ils en jouissent et qu'ils l'aient dans l'abondance jusqu'à débordement. Allez à Jean 15. Nous allons faire une rapide étude de la Bible ici. Verset 11. Jésus était en train de dire aux gens de demeurer en lui, de se reposer en lui, de persévérer dans la parole. Et il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie et mes délices soient en vous et que votre joie et bonheur soient entièrement parfaits et complets jusqu'à débordement. » Pourquoi veut-il que notre joie déborde? Afin qu'elle atteigne quelqu'un d'autre. Alléluia! Cela ne veut pas dire de passer la journée à rire bêtement. Mais vous savez, la joie est aussi un plaisir calme. C'est un sourire. C'est incroyable ce qui arriverait si les gens commençaient simplement à se sourire les uns aux autres. Aujourd'hui, si vous souriez aux gens, ils pensent que ça ne va pas dans la tête. Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, c'est-à-dire tout ce que je représente. C'est tout un enseignement que nous aborderons plus tard. Mais demandez maintenant et ne cessez pas de demander, et vous recevrez, afin que votre joie, bonheur et délices soient parfaits et complets jusqu'à débordement. Il me semble que Jésus veut que je sois heureuse. Encore une, Jean 17, verset 13. Et maintenant, je viens vers toi. Je dis ces choses pendant que je suis toujours dans le monde, afin que ma joie soit entière et complète et parfaite en eux, pour qu'ils connaissent mon plaisir accompli en eux, pour que mon plaisir soit perfectionné dans leurs âmes et qu'ils aient ma joie en eux, remplissant leur cœur. Tournez-vous vers la personne d'à côté et dites, « Jésus veut que tu sois heureux. » Amen. Levez les mains et laissez-moi voir si vous avez eu des problèmes avec la dépression. Maintenant, gardez les mains levées. Que dire du découragement? Libérons-nous de ça aussi. D'accord. Et le désespoir? Vous êtes plutôt comme, eh bien, j'ai des problèmes, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Amen. Puis si nous demandons combien sont allés loin au point d'être suicidaires, nous aurions de plus en plus en plus. Je vais vous dire quoi? Ce n'est pas la volonté de Dieu pour son Église. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, c'est la justice,
la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, je vais vous donner ce que je crois être une grande révélation que Dieu m'a accordée et qui a énormément aidé ma vie. Combien de vous veulent que je leur dise ce que c'est? Êtes-vous prêts pour ça? Personne d'autre n'est responsable de votre joie personnelle. Vous ne l'avez pas tous saisi. Ça veut dire que ce n'est pas la faute de Dave si je ne suis pas heureuse. Ce n'est pas la faute de votre patron si vous n'êtes pas heureux. Allez maintenant. Il y a peut-être des gens qui vous exaspèrent et ne font pas les choses que vous voulez qu'ils fassent. Mais si ma joie était fondée sur les gens et fondée sur le monde, et tous ces trucs-là, j'aurais alors des ennuis tout le temps. Ça m'a vraiment dit quelque chose. Quand j'ai compris ça, ma joie personnelle n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Je crois que ça a été vraiment une bonne exhortation pour vous aujourd'hui, et vraiment une bonne parole. Cessez de penser à vous-même. Nous avons besoin d'écouter ça, j'en ai besoin, vous en avez besoin. Tellement de gens aujourd'hui souffrent de la dépression. Tellement de gens doivent prendre des médicaments pour la dépression. Je ne condamne pas ceux qui le font, je dis simplement que nous devons faire tout ce que nous pouvons faire spirituellement pour nous aider. Et je crois que j'ai partagé certaines choses avec vous aujourd'hui qui doivent aider ce processus. Vous savez, nous avons parlé aujourd'hui de l'importance de lutter contre la dépression. Et pour clôturer, je veux partager un simple principe qui, je crois, va être très utile pour vous et qui est « souriez ». C'est une chose que vous pouvez faire exprès. Honnêtement, si vous allez sourire exprès, quel que soit le mauvais état de vos émotions, quelle que soit la déprime que vous faites, si vous vous mettez un beau sourire sur la face, vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Donc, je vous encourage aujourd'hui, oui, je vous défie même, de commencer à sourire davantage. Souriez de façon régulière, car les gens qui sont déprimés ont normalement l'air découragés. Donc, mon mot de clôture aujourd'hui, c'est « souriez ». Je crois que ça va vous remonter le moral. Que Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons très bientôt. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.